Chers citoyens et citoyennes d'Haïti, en ce jour solennel marquant l'anniversaire de ma mort, je m'adresse à vous, le peuple courageux d'Haïti, avec un message d'inspiration et d'unité. Il y a plus de 2 siècles, nous avons lutté ensemble pour notre liberté, notre indépendance, et notre dignité en faisant face à l'oppression coloniale. Aujourd'hui, en tant qu'héritier de cette grande révolution, vous faites face à de nouveaux défis, et je suis fier de constater votre résilience et votre détermination à surmonter les difficultés. Notre lutte pour l'indépendance n'était pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, je vous exhorte à poursuivre le rêve de la liberté et de la prospérité pour Haïti. Restez unis, mettez de côté les divisions, et travaillez ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre nation bien-aimée. Sachez que je veille sur vous depuis l'au-delà, et que je partage votre espoir en un avenir radieux pour Haïti. Utilisez la force de notre histoire pour inspirer le changement positif et pour honorer la mémoire des héros et des héroïnes qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Que ce jour de commémoration soit l'occasion de célébrer notre héritage, de renforcer notre unité, et de redoubler d'efforts pour bâtir un Haïti plus fort, plus prospère et plus juste. Vive Haïti, libre et indépendante, avec tout mon respect et ma reconnaissance, Jean-Jacques Dessalines. Le 16 octobre 1806, à Marchand, l'empereur prend connaissance d'une révolte. Ignorant que son ancien fidèle, le général Christophe, avait été proclamé chef de l'insurrection, il lui écrit de se tenir prêt à entrer en campagne contre les insurgés. Au général Pétion, qui était également dans le complot, il donne l'ordre de marcher sur les quais à la tête des troupes de la 2e division de l'Ouest. Sur le chemin de retour après son passage à Jacmel, l'empereur dit à son fils, le prince impérial, « Mon fils, tiens-toi prêt, après tout ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. » 5. Son gouvernement ayant décidé d'entreprendre une réforme agraire au profit des anciens esclaves sans terre, l'empereur est assassiné le lendemain, le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince, par les hommes du général Pétion, avec la complicité de Christophe I. Après l'assassinat de Jacques Ier, ses ministres tentent de faire reconnaître son fils Jacques comme souverain légitime. Mais l'empire est immédiatement aboli par les assassins de Dessalines. L'impératrice quitte alors la capitale avec ses enfants. Le dernier fidèle de l'Empire, le général François Capois, tente de prendre les armes pour défendre l'Empire. Christophe, qui redoutait plus que jamais le général Capois et qui voyait en lui un probable rival politique après la mort attendue de l'empereur, pensa le moment opportun pour le faire disparaître. Capois se trouvait en route vers le Cap Haïtien, lorsque, à la hauteur du village de Limonade, il aperçut sur son chemin les généraux Romain et d'Artignave ainsi que l'adjudant général Gérard. Tout heureux de la rencontre, Capois voulut saluer le général Romain en lui tendant aimablement la main. C'est à ce moment que l'adjudant général Gérard s'empara de son sabre. Capois comprit alors qu'il venait de tomber dans un traquenard et, selon ce que rapporte l'historien Thomas Madiou, il n'offrit aucune résistance à ses ennemis, mais déclara plutôt au général Romain, « Ton maître Christophe est bien heureux de m'avoir pris dans ce piège, car, sous peu, je lui aurais fait sentir la vigueur de mon bras, finissons en vite. » Toujours selon Madiou, il se plaça à 5 pas d'un peloton et reçut la mort 6. Après cela, les généraux complotistes marchent sur la capitale, abolissent l'Empire et chassent la famille impériale qui doit s'exiler. Pétion proclame la République et se fait président. Mais Christophe fait sécession et prend le contrôle du nord d'Haïti où il met en place un gouvernement séparatiste, l'État du Nord. Président de la République nordiste, puis président à vie et généralissime, Christophe veut légitimer son pouvoir comme l'avait fait Dessalines en rétablissant l'Empire. En conflit avec la République sudiste de Pétion, il parvient, après plusieurs batailles, à sécuriser les frontières de son nouvel État. Ayant établi une certaine stabilité, Christophe instaure une monarchie constitutionnelle avec lui comme monarque. Il devient roi d'Haïti, le 28 mars 1811, sous le nom d'Henri Ier. Le 2 juin 1811, il est couronné par le grand archevêque Jean-Baptiste Joseph Brel, tout comme Dessalines en 1804. Après son assassinat, le corps de l'empereur Dessalines est simplement inhumé sur le lieu de son assassinat par des paysans. Ce n'est qu'un siècle plus tard que le corps de Dessalines est inhumé dans un tombeau digne de son rang, avant d'être placé dans un grand mausolée à sa gloire en Haïti.